Mémoire de travail, comment ça marche et comment l'améliorer. Table des matières, Introduction, chapitre 1. Qu'est-ce que la mémoire de travail, chapitre 2. Comment fonctionne la mémoire de travail, chapitre 3. La mémoire de travail et le cerveau. Chapitre 4. Comment mesurer la mémoire de travail, chapitre 5. Techniques pour améliorer la mémoire de travail, chapitre 6. Exercices pratiques pour renforcer la mémoire de travail, chapitre 7. La mémoire de travail et les troubles d'apprentissage, conclusion. Introduction. La mémoire de travail est un sujet fascinant et complexe qui a captivé les scientifiques et les chercheurs depuis des décennies. Cette forme de mémoire à court terme nous permet de stocker et de manipuler des informations pendant une courte période de temps afin de les utiliser pour accomplir une tâche. Elle joue un rôle crucial dans notre capacité à apprendre, à comprendre et à raisonner. Dans ce livre, nous explorerons en profondeur le fonctionnement de la mémoire de travail et comment elle est gérée par notre cerveau. Nous examinerons également les différentes techniques et stratégies que vous pouvez utiliser pour l'améliorer et renforcer vos capacités cognitives, que vous soyez un étudiant cherchant à améliorer vos performances académiques, un professionnel souhaitant renforcer vos compétences en résolution de problèmes ou simplement quelqu'un qui s'intéresse à la science de la mémoire. Ce livre vous fournira des informations précieuses et des conseils pratiques pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre mémoire de travail. Alors, préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de la mémoire de travail et découvrez comment vous pouvez l'améliorer pour atteindre vos objectifs et réaliser votre potentiel. Chapitre 1. Qu'est-ce que la mémoire de travail? La mémoire de travail est souvent comparée à un tableau blanc mental sur lequel nous pouvons écrire, effacer et réécrire des informations à mesure que nous les utilisons pour accomplir une tâche. La mémoire tampon est essentielle pour de nombreuses activités cognitives, telles que la compréhension du langage, la résolution de problèmes et la prise de décision. Elle nous permet de maintenir des informations en mémoire pendant que nous les traitons et les utilisons pour accomplir une tâche. Par exemple, lorsque nous lisons une phrase complexe, notre mémoire de travail nous permet de garder en mémoire les mots précédents tout en continuant à lire les mots suivants. Cela nous permet de comprendre le sens global de la phrase et d'en tirer des conclusions. La mémoire à court terme est limitée en termes de capacité et de durée. Nous ne pouvons stocker qu'un nombre limité d'informations dans notre mémoire de travail à la fois, et ces informations ne restent en mémoire que pendant une courte période de temps avant d'être oubliées ou transférées dans notre mémoire à long terme. En raison de ces limitations, il est important d'utiliser des stratégies pour améliorer notre mémoire de travail et renforcer notre capacité à stocker et à manipuler des informations. Dans les chapitres suivants, nous explorerons en détail ces stratégies et comment vous pouvez les utiliser pour améliorer votre mémoire à court terme. Chapitre 2. Comment fonctionne la mémoire de travail? La mémoire de travail est un système complexe qui implique plusieurs régions du cerveau, principalement situées dans le cortex préfrontal. Lorsque nous recevons des informations, celles-ci sont d'abord traitées par nos sens et envoyées à notre cerveau sous forme de signaux électriques. Ces signaux sont ensuite transmis à différentes régions du cerveau pour être traités et interprétés. Une fois que les informations ont été traitées, elles sont stockées dans notre mémoire tampon sous forme d'éléments appelés chunks. Un chunk est un groupe d'informations liées entre elles et organisées de manière à être facilement accessible. La capacité de notre mémoire à court terme est limitée, ce qui signifie que nous ne pouvons stocker qu'un nombre limité de chunks à la fois. Lorsque nous atteignons cette limite, nous devons soit oublier certaines informations pour en stocker de nouvelles, soit transférer ces informations dans notre mémoire à long terme pour les conserver. Selon le célèbre psychologue américain George Armitage Miller, qui a écrit en 1956 l'article influant le nombre magique 7 plus ou moins 2 qui a établi que notre mémoire de travail est limitée à environ 7 chunks d'informations à la fois. Cela signifie que notre mémoire de travail peut traiter en moyenne environ 7 chunks d'informations en même temps, plus ou moins 2. Comme son nom l'indique, la mémoire à court terme est limitée en durée. Cette durée est plus ou moins longue, comme nous le verrons dans un prochain article. Ces informations seront donc soit oubliées ou transférées dans notre mémoire à long terme. En résumé, la mémoire à court terme fonctionne en stockant et en manipulant des informations pendant une courte période de temps afin de les utiliser pour accomplir une tâche. Elle est limitée en termes de capacité et de durée,
ce qui nécessite l'utilisation de stratégies pour optimiser son fonctionnement. Chapitre 4. Comment mesurer la mémoire de travail? Il existe plusieurs méthodes pour mesurer la capacité de la mémoire de travail. L'une des méthodes les plus couramment utilisées consiste à utiliser des tâches d'empan complexes. Un empan est une ancienne mesure de longueur qui a comme base la largeur d'une main ouverte, du bout du pouce à l'extrémité du petit doigt, soit environ 20 cm. Si nous comparons la largeur d'une main ouverte avec un ballon de basket-ball et une tasse, nous pourrions dire que la largeur d'une main ouverte est plus petite que le diamètre d'un ballon de basket-ball standard, qui mesure environ 24 cm, donc assez difficile à tenir avec un empan, mais plus grande que la largeur d'une tasse standard, qui mesure environ 10 cm, donc assez facile à tenir. Ainsi, un ballon de basket-ball mesure environ 1,2 empans de diamètre, tandis qu'une tasse mesure environ 0,5 empans de largeur. L'anse de la tasse permet aussi à une personne de tenir la tasse en utilisant seulement ses doigts, sans avoir à envelopper complètement sa main autour de la tasse, ce qui facilite encore plus l'action. Cela permet à une personne de tenir des objets de dimension beaucoup plus grande que ce que l'empan de sa main ne lui permettrait normalement, de la même manière que l'anse d'une tasse permet à une personne de tenir des objets de dimension beaucoup plus grande que ce que son empan ne lui permettrait normalement. Les stratégies mnésiques peuvent agir comme une anse pour aider l'empan mental à tenir des concepts beaucoup plus complexes que son esprit le ferait normalement. Les stratégies mnésiques sont des techniques qui aident les gens à mieux mémoriser la nouvelle information en reliant cette nouvelle information aux connaissances acquises précédemment grâce à l'utilisation d'indices visuels ou sonores. Ces stratégies peuvent aider les gens à étendre leur empan mnésique en leur permettant de mémoriser plus d'informations qu'ils ne le pourraient normalement. L'empan mnésique est la longueur maximale d'une série d'éléments susceptibles d'être mémorisés après une seule présentation. C'est une mesure de la capacité de la mémoire à court terme. Par exemple, si une personne peut se rappeler une liste de 7 chiffres après les avoir entendus une seule fois, son empan mnésique pour les chiffres est de 7, alors que la capacité de la mémoire à court terme se mesure en évaluant la plus longue liste de chiffres, de mots ou de lettres qu'un individu peut rappeler immédiatement après présentation. Tâches d'empan simple, les tâches de mémoire de travail requièrent, outre ce maintien, la réalisation d'une tâche concurrente, tâche d'empan complexe. Par exemple, dans la tâche d'empan de lecture, les individus doivent juger de la plausibilité de phrases qu'ils lisent à haute voix, tout en retenant le dernier mot de chacune d'elles. Cette tâche peut être remplacée par d'autres tâches pendant lesquelles le sujet doit conduire simultanément une opération de traitement, tâche d'arithmétique, comptage de points, simple lecture d'une suite de chiffres présentés successivement à l'écran, alors que des mots ou des lettres doivent être retenus, le nombre maximal d'items dont un individu est capable de se souvenir dans ces conditions constitue son empan en mémoire de travail. Cette simple mesure s'avère être un bon prédicteur des performances dans nombre d'activités cognitives de haut niveau, apprentissage, résolution de problèmes, raisonnement, etc., ainsi que des performances scolaires. En résumé, il existe plusieurs méthodes pour mesurer la capacité de la mémoire de travail. L'une des méthodes les plus couramment utilisées consiste à utiliser des tâches d'empan complexes qui permettent d'évaluer la capacité d'un individu à stocker et à manipuler des informations tout en effectuant une tâche concurrente. Chapitre 5. Techniques pour améliorer la mémoire de travail. Il existe plusieurs techniques pour améliorer la mémoire de travail. Ces techniques peuvent être regroupées en 2 catégories: les techniques d'entraînement et les techniques de compensation. Les techniques d'entraînement visent à renforcer directement la capacité de la mémoire de travail en effectuant des exercices spécifiques. Ces exercices peuvent inclure des tâches d'empan complexes, des jeux de mémoire ou des exercices de répétition. Voici 5 exercices pour améliorer votre mémoire de travail. 1. Exercice de la liste de courses. Essayez de vous souvenir d'une liste de courses en utilisant votre mémoire de travail. Vous pouvez commencer par une liste de 5 éléments et augmenter progressivement le nombre d'éléments. 2. Exercice de la répétition. Essayez de répéter une série de chiffres ou de lettres dans votre tête. Vous pouvez commencer par une série de 3 éléments et augmenter progressivement le nombre d'éléments. 3. Exercice du changement de tâche. Essayez de passer rapidement d'une tâche à l'autre pour améliorer votre capacité à utiliser votre mémoire de travail. 4. Exercice du jeu de cartes.
Essayez de mémoriser les cartes d'un jeu en utilisant votre mémoire de travail. 5. Exercice du Sudoku. Essayez de résoudre des puzzles Sudoku pour améliorer votre capacité à utiliser votre mémoire de travail. Les techniques de compensation, quant à elles, visent à aider les individus à mieux utiliser leur mémoire de travail en utilisant des stratégies pour limiter l'impact des problèmes de mémoire de travail. Ces stratégies peuvent inclure l'utilisation de représentations visuelles, l'écriture des idées ou des projets importants, l'utilisation de routines visuelles ou l'identification d'un endroit précis pour mettre les choses importantes. D'un point de vue scientifique, il a été prouvé que l'utilisation de visuels aide les individus à se souvenir plus efficacement des informations. La raison en est que les images sont déposées et stockées directement dans notre mémoire à long terme, alors que les mots vont dans notre mémoire à court terme. Cela peut aider à contourner les limites de notre mémoire de travail en utilisant des représentations visuelles pour stocker et traiter les informations plus efficacement. Un exemple concret d'utilisation de représentations visuelles pour aider à mieux utiliser notre mémoire de travail est la carte mentale. La carte mentale est une représentation graphique visuellement percutante et facile à appréhender. Elle rassemble des mots-clés, des illustrations, des dessins, des couleurs ou des liens autour d'un même sujet. Elle permet une cartographie de l'information sur un document lisible et facilement mémorisable en utilisant la pensée visuelle. La carte mentale peut aider les étudiants à simplifier, comprendre, analyser et retenir les connaissances, parce qu'elle sollicite divers réseaux de neurones. Dans le cerveau, la reconnaissance des formes, des couleurs, des visages, des sensations, les images peuvent s'ancrer durablement dans notre mémoire. L'écriture des idées ou des projets importants peut aider à contourner les limites de la mémoire de travail en permettant de stocker ces informations en dehors de notre mémoire à court terme. Cela peut aider à libérer de l'espace dans notre mémoire de travail pour d'autres tâches et à éviter d'oublier des informations importantes. La liste des choses qu'on a mis par écrit ne nécessite plus qu'un seul chunk d'informations, soit la liste elle-même. Par exemple, écrire toutes les idées ou tous les projets importants qui vous viennent en tête peut vous aider à vous souvenir de ce que vous devez faire. Un exemple concret de la stratégie de l'écriture des idées importantes est la prise de notes lors d'un cours ou d'une conférence. Lors de la prise de notes, on peut diviser son texte en sections et les sections en paragraphes. On peut ensuite trouver l'idée principale et les idées secondaires de chaque paragraphe et ajouter des éléments pour justifier ces idées, comme des preuves ou des citations. Cette stratégie peut aider à mieux organiser, structurer et mémoriser les informations importantes présentées lors d'un cours ou d'une conférence. Il y a plusieurs avantages à structurer ces idées. Tout d'abord, au niveau des idées elles-mêmes en permettant de mieux organiser et hiérarchiser ses pensées, ce qui peut l'aider à clarifier sa réflexion et à prendre des décisions plus éclairées. Structurer ses idées peut également aider à mieux communiquer avec les autres, en présentant ses idées de manière claire et cohérente. Enfin, structurer ses idées peut également aider à stimuler la créativité, en permettant de visualiser les liens entre les différentes idées et de générer de nouvelles idées à partir de ces liens. Mais structurer ces idées peut avoir plusieurs avantages pour la mémoire de travail. Cela peut aider à mieux organiser et hiérarchiser les informations, ce qui peut faciliter leur stockage et leur récupération dans la mémoire de travail. Ensuite, structurer ces idées peut également aider à soutenir l'attention et à résister aux distractions, ce qui peut améliorer les performances de la mémoire de travail. Enfin, structurer ces idées peut également aider à mieux utiliser la mémoire de travail lors de tâches complexes, en permettant de manipuler plus facilement les informations stockées dans la mémoire tampon. L'utilisation de routines visuelles et l'identification d'un endroit précis pour mettre les choses importantes peuvent aider à contourner les limites de la mémoire de travail en réduisant la quantité d'informations que notre mémoire de travail doit traiter. Cela peut aider à libérer de l'espace dans notre mémoire à court terme pour d'autres tâches et à éviter d'oublier des informations importantes. Par exemple, utiliser des routines visuelles ou identifier un endroit précis pour mettre les choses importantes peut aider à se souvenir de ce que l'on doit faire. Un exemple concret de l'utilisation de routines visuelles pour mieux utiliser la mémoire de travail est l'utilisation d'un horaire visuel pour aider les enfants à suivre les routines quotidiennes. Un horaire visuel peut décrire les activités qui se déroulent tout au long d'une journée, au cours de routines spécifiques par exemple.
le matin ou l'heure du coucher, ou pour afficher les étapes requises pour accomplir une tâche par exemple, se laver les mains ou s'habiller. L'utilisation d'un horaire visuel peut aider les enfants à mieux comprendre et suivre les routines, en leur fournissant des repères visuels clairs et concrets. Cela peut également aider à réduire la charge cognitive sur la mémoire de travail, en permettant aux enfants de se référer à l'horaire visuel plutôt que de devoir se rappeler toutes les étapes d'une routine. Il est également important de noter que certaines habitudes de vie peuvent avoir un impact positif sur la mémoire de travail. Par exemple, faire du sport peut aider à oxygéner le cerveau et améliorer ses fonctions cognitives. De même, une alimentation saine et un sommeil suffisant peuvent influencer positivement la mémoire de travail. En résumé, il existe plusieurs techniques pour améliorer la mémoire opérationnelle. Ces techniques peuvent inclure des exercices d'entraînement spécifiques ou l'utilisation de stratégies de compensation pour mieux utiliser sa mémoire de travail. Des habitudes de vie saines peuvent également avoir un impact positif sur la mémoire de travail. Chapitre 6. Exercices pratiques pour renforcer la mémoire de travail. Il existe plusieurs exercices pratiques pour renforcer la mémoire de travail. Ces exercices peuvent inclure des calculs mentaux, des jeux de mémoire ou des exercices de répétition. Voici quelques exemples d'exercices que vous pouvez faire à la maison pour renforcer votre mémoire de travail. 1. Calculs mentaux. Dites 3 chiffres à voix haute. L'enfant doit, par exemple, additionner les 2 premiers, puis soustraire au total le 3e chiffre. Vous pouvez également demander à l'enfant de compter par bond de 3 ou de 4, à partir d'un nombre au hasard. 2. Réciter à l'envers. Demandez à l'enfant d'épeler des mots de vocabulaire à l'envers, ou encore faites de même avec une suite de chiffres, de lettres ou de mots. 3. Écoutez une histoire pour répondre à une question. Avant de faire la lecture d'une histoire, choisissez une question à laquelle l'enfant devra répondre. Par exemple, comptez le nombre de personnages ou trouvez la couleur du chapeau du personnage principal. Cet exercice travaillera non seulement la mémoire de travail, mais aussi la concentration et la compréhension de lecture. 4. Jeux de mémoire. Les jeux de mémoire avec des cartes, où l'on associe les cartes identiques, ou du type dans ma valise, j'apporte, où chacun ajoute un objet à apporter et doit retenir la liste des objets précédents aide à stimuler la mémoire à court terme. En résumé, il existe plusieurs exercices pratiques pour renforcer la mémoire de travail. Ces exercices peuvent inclure des calculs mentaux, des jeux de mémoire ou des exercices de répétition qui permettent d'améliorer la capacité à stocker et à manipuler des informations. Chapitre 7. La mémoire de travail et les troubles d'apprentissage. Les troubles d'apprentissage se caractérisent souvent par des problèmes touchant la mémoire de travail. La mémoire à court terme est fondamentale pour les acquisitions des élèves et est au centre des situations d'apprentissage, que ce soit en littératie, en numératie ou lors des situations sociales. Il y a une haute prévalence entre certains troubles et les difficultés de la mémoire de travail. Par exemple, environ 70% des élèves ayant des troubles d'apprentissage, en lecture, ont eu des scores très faibles lors de l'évaluation de la mémoire de travail, ce qui est un phénomène très rare chez les élèves n'ayant aucun trouble d'apprentissage. Cette faible capacité de mémoire opérationnelle était aussi une caractéristique des élèves avec d'autres types de troubles d'apprentissage tels que les troubles du langage, les troubles en écriture et les troubles en mathématiques. Pour les personnes ayant une déficience de la mémoire de travail, perdre l'information qui était stockée dans la mémoire de travail peut constituer un immense obstacle à l'apprentissage. Les distractions peuvent nuire à notre mémoire de travail en dispersant notre attention et en surchargeant le système mnémonique, ce qui peut entraîner la perte d'informations stockées dans la mémoire de travail. La mémoire de travail est limitée en capacité, et si nous dispersons notre attention ou surchargeons le système mnémonique, nous pouvons perdre une partie de l'information emmagasinée, et ainsi nous retrouver avec moins de chunks d'informations pour gérer la charge cognitive en cours. Il existe de nombreuses distractions qui peuvent limiter notre mémoire de travail. Par exemple, voici une liste de distractions modernes auxquelles nous pouvons être confrontés: les notifications de téléphone portable, les réseaux sociaux, les emails, les publicités en ligne, les appels téléphoniques, la musique ou les vidéos en arrière-plan, les conversations des collègues ou des personnes autour de nous, les bruits de la circulation ou de la ville. Ces distractions peuvent nuire à notre capacité à maintenir l'attention et à stocker des informations dans la mémoire opérationnelle,
Pour aider les élèves ayant des troubles d'apprentissage et dont la mémoire de travail est faible, il existe plusieurs stratégies efficaces. Ces stratégies peuvent inclure l'utilisation de stratégies de compensation, de stratégies de rappel ou d'aide-mémoire externe comme nous avons vu plus haut. En résumé, les troubles d'apprentissage peuvent souvent être associés à des problèmes touchant la mémoire de travail. Pour aider les élèves ayant des troubles d'apprentissage et dont la mémoire de travail est faible, il existe plusieurs stratégies efficaces qui peuvent être utilisées pour améliorer leur capacité à stocker et à manipuler des informations. Conclusion, passer à l'action pour améliorer sa mémoire de travail. Tout au long de ce livre, nous avons exploré en profondeur le fonctionnement de la mémoire de travail et comment elle est gérée par notre cerveau. Nous avons également examiné les différentes techniques et stratégies que vous pouvez utiliser pour améliorer votre mémoire tampon et renforcer vos capacités cognitives. Maintenant que vous avez toutes ces informations en main, il est temps de passer à l'action. N'attendez pas pour commencer à utiliser les techniques et les stratégies que nous avons présentées pour améliorer votre mémoire de travail. Faites des exercices pratiques pour renforcer votre mémoire opérationnelle. Utilisez des stratégies de compensation pour mieux utiliser votre mémoire de travail et adoptez des habitudes de vie saines pour soutenir le bon fonctionnement de votre cerveau. En mettant en pratique ces conseils et en travaillant régulièrement à améliorer votre mémoire de travail, vous serez en mesure d'atteindre vos objectifs et de réaliser votre potentiel. Alors n'attendez plus, passez à l'action dès aujourd'hui.